Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Linux et on va parler de gestionnaire de fenêtres. Et on va se poser la question suivante, sur Linux, un gestionnaire de fenêtres peut-il remplacer un environnement de bureau? That is the question of the problem, et on va essayer donc en fait d'y voir un petit peu plus clair. Dans le monde de Linux, les utilisateurs ont le choix entre une variété d'interfaces utilisateurs. Deux options populaires incluent les environnements de bureau, voyez par là les DE, et les gestionnaires de fenêtres, voyez par là les WM. Alors que les DE offrent une expérience complète avec des menus, des barres d'outils et autres applications intégrées, les gestionnaires de fenêtres se concentrent uniquement sur la gestion des fenêtres. Fonctionnalité d'un environnement de bureau. Un environnement de bureau offre un ensemble complet d'outils pour fournir une expérience utilisateur graphique intuitive. Les fonctionnalités typiques incluent une barre des tâches qui offre un accès rapide au programme et donc aux fonctions fréquemment utilisées. Un menu principal qui organise les applications et les paramètres système dans une structure hiérarchique. Fichiers et dossiers qui présentent une interface pour naviguer et gérer le système de fichiers. Des widgets qui affichent donc des informations et des outils interactifs comme l'horloge ou le lecteur multimédia. Des thèmes qui permettent de personnaliser l'apparence du bureau. Fonctionnalité d'un gestionnaire de fenêtres. Un gestionnaire de fenêtres est différent d'un DE. Un gestionnaire de fenêtres se concentre sur la disposition et le contrôle des fenêtres d'application. Ses fonctionnalités principales incluent placement des fenêtres qui permet de positionner et de redimensionner les fenêtres selon différentes dispositions telles que le paysage ou le flottement. Comportement des fenêtres, gérer la façon dont les fenêtres interagissent comme la mise au premier plan ou le masquage. Raccourci clavier qui offre des raccourcis pour une navigation et une manipulation rapide des fenêtres. La gestion des espaces de travail, ça permet de créer plusieurs bureaux virtuels pour une meilleure organisation des tâches. Donc, maintenant, après avoir vu l'essentiel de ce qu'apporte un DE ou un gestionnaire de fenêtres, la question c'est: peut-on remplacer un DE donc par un gestionnaire de fenêtres? La réponse de vos besoins et préférences en tant qu'utilisateur. Les avantages d'un gestionnaire de fenêtres. La légèreté. C'est vrai que les gestionnaires de fenêtres sont généralement moins gourmands. Beaucoup moins gourmands en ressources système que les DE. Ce qui les rend dynamiques pour les ordinateurs plus anciens ou les systèmes avec des ressources limitées. La flexibilité. Les gestionnaires de fenêtres offrent un contrôle plus granulaire sur la disposition et le comportement des fenêtres, s'adaptant ainsi mieux au workflow personnalisé. La simplicité. L'interface minimaliste des gestionnaires de fenêtres peuvent être appréciées par les utilisateurs qui préfèrent une expérience moins encombrée, plus épuré. Voilà. Les inconvénients des gestionnaires de fenêtres. Manque de fonctionnalités. Les gestionnaires de fenêtres ne possèdent pas toutes les fonctionnalités intégrées des DE, comme les barres de tâches, les menus ou les explorateurs de fichiers. Cela nécessite l'installation et la configuration d'applications tierces pour obtenir des fonctionnalités similaires. La complexité de la configuration. La personnalisation d'un gestionnaire de fenêtres peut s'avérer plus ardue que l'utilisation d'un DE, car elle implique souvent la configuration manuelle de fichiers et de scripts. La compatibilité des applications. Certaines applications peuvent ne pas s'intégrer parfaitement à l'environnement de bureau, enfin au gestionnaire de fenêtres plutôt, minimaliste, donc ce qui peut nuire à l'ergonomie. Pour conclure, le choix entre un environnement de bureau et un gestionnaire de fenêtres dépend de vos besoins et de vos préférences personnelles. Si vous privilégiez la légèreté, la flexibilité et une interface minimaliste, le gestionnaire de fenêtres peut être un excellent choix. Cependant, si vous recherchez
comme moi, une expérience utilisateur complète avec des fonctionnalités intégrées et une configuration simplifiée, un environnement de bureau, voyez par là un DE, et beaucoup plus adapté. N'oubliez pas qu'il est possible d'expérimenter différents gestionnaires de fenêtres comme différents bureaux pour trouver celui qui correspond le mieux à votre style de travail, à vos besoins, à vos envies. Voilà, tout simplement. Comme avec les DE, vous avez KDE, vous avez GNOME, vous avez XFCE, vous en avez plein, et bien les gestionnaires de fenêtres, c'est pareil. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis. Allez, je vous dis ciao. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.